Salut, tranquille? Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode de street workout de ma création. Si tu as regardé ma nouvelle série de vidéos YouTube où je présente mes entraînements et j'explique ce que je fais, pourquoi je le fais, les problèmes que je rencontre, etc., tu m'as sans doute déjà entendu parler du Moulax Rest Pose. Le Moulax Rest Pose, renommé ici Moulax Annihilation Drop Set, parce que je trouvais le sigle MAD plus stylé que MRP, surtout que c'est pas parfaitement un rest pose, enfin bref, on s'en fout. Eh bien, c'est cette méthode-là que je vais t'expliquer aujourd'hui. Avant de t'expliquer la méthode, il faut que tu saches que c'est qu'une méthode parmi les 14 que je présente dans la Bible du statique version physique. Et oui, je sors mon livre très prochainement au format papier. Il sera disponible sur Amazon. La différence avec le livre digital, déjà c'est beaucoup plus pratique à lire. Et puis je t'ai rajouté, comme je t'ai dit, 14 méthodes spéciales pour le street. Il y en a qui sont adaptées de la musculation, d'autres du crossfit, d'autres c'est ma création personnelle, grâce à mes 6 ans d'expérience en street workout et mes 4 ans d'expérience en coaching. Mais c'est pas tout, tu auras aussi plus d'illustrations et notamment des propositions d'exercices de renforcement spécifiques. Par-dessus tout, acheter ce livre, c'est directement me soutenir et ça, je t'en remercie. Bon, ceci étant dit, on revient au sujet de la vidéo. Pour pas me casser les burnes à appeler ça Moulax Annihilation Drop Set à chaque fois dans la vidéo, je vais appeler ça le MAD, ok? Comme ça tu me suivras plus simplement. Donc le principe du MAD, c'est de faire une séance en une série. Donc tu condenses tout en 5 minutes. Là déjà ouais, tu captes que c'est une méthode bien nerveuse qui va te flinguer. Et pour l'anecdote, je vais te raconter comment je l'ai inventé. J'étais à un entraînement avec des potes à la salle et il y a une musique, c'est Sun Chaser de Active. Je pense que personne la connaît, mais si jamais ça t'intéresse de l'écouter, je te la mets dans la description. Et elle a la caractéristique d'avoir un drop super long. Quand je dis super long, il fait 1 minute 45 et il y en a 2 qui s'enchaînent. Donc en fait, il y a 4 minutes, grosso modo, quasi non-stop, où tu dois envoyer. Donc moi, je l'ai mise, j'ai regardé mes potes, j'aurais dit « je vais essayer de battre la musique ». Donc mon but, ça a été de tenir mon effort plus longtemps que le drop de cette musique. Et paf, Moulax Rest Pose né. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc initialement, j'avais fait ça avec des combos en handstand, donc c'était plus tenable. Mais donc je l'ai adapté et perfectionné pour qu'elle convienne à tous les mouvements. Et c'est ça que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si on prend une trame de séance relativement classique, en se basant sur la Bible du statique version digitale par exemple. Au début de ta séance, tu as du travail nerveux, à la fin tu as du travail musculaire et du travail technique. Ton travail nerveux, c'est peut-être 4-5 combinaisons de 30-40 secondes où tu vas forcer un max. Et ton travail musculaire, tu auras un peu plus de mouvements, par exemple 2 à 3 exercices qui sont des variantes du mouvement principal. Mettons que tu fasses des combinaisons sur ta straddle planche au début, et ben après tu peux mettre du renforcement sur ces variantes, straddle press, straddle push-up, éventuellement la semi-planche, tout ça à l'élastique. Et dans chacun de ces exercices, tu ferais 1 à 3 séries. Le but, c'est pas de forcer tant que ça, c'est avant tout de contrôler, d'améliorer sa technique. Ok, et ben tu condenses tout ça en réduisant les temps de pause à 15 secondes et t'as un Moulax Annihilation Drop Set. Bon, tu vas me dire, ouais, mais je peux pas enchaîner mes 4-5 combos comme ça. Ouais, c'est pour ça que j'avais initialement appelé ça le Moulax Rest Pose. Le Rest Pose, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, mais en tout cas c'est abordé dans le livre. Le principe, c'est de se laisser un temps de repos de 10 à 20 secondes, dans la plupart des cas, pour souffler un petit peu et remonter sur la barre. Et comme ça permet d'accumuler un maximum de temps où on force, étant donné que c'est ça qu'on veut en travail nerveux. Si je te donne l'exemple le plus simple du monde, tu fais un front lever. Tu tiens, ok, ta forme elle commence à se dégrader, tu tiens, tu lâches. T'attends 10-15 secondes, tu remontes sur la barre, tu refais un front lever, ok, pas de régression, tu refais le même mouvement. Tu tiens, la forme se dégrade, tu lâches. Et tu réattends 10-15 secondes, tu tiens, tu lâches. Donc tu peux faire plusieurs mini-séries derrière la série initiale. Ça dépendra de ton système nerveux sur le moment, si tu peux l'encaisser ou non. Tu vois que le rest pause, donc le fait de refaire plein de petites séries après pour gratter du volume supplémentaire, c'est quelque chose qu'on fait déjà tous naturellement. Si par exemple je te dis, t'as une série de 20 tractions à faire, toi tu me dis ouais mais mon max c'est que 13, et ben tu fais tes 13, et puis ce que tu vas faire tout seul après c'est je secoue les bras, je vais gratter les répétitions qui manquent. Ça en musculation c'est une des méthodes reines pour l'hypertrophie. Et ben en street c'est en termes d'endurance et de force nerveuse que cette méthode est géniale. Donc, si je reviens à l'exemple de toi qui fais des combinaisons en straddle planche,
Ça donnerait, tu fais une combinaison donnée, alors ça peut être un XXX, donc je sais pas, tu fais 3 push-ups, 3 presses, et ensuite 3 secondes de hold, ok, t'en peux plus, t'attends, mais t'attends que 10 à 20 secondes, avant de remonter sur la barre et de retenter autre chose. Ça peut être un hold, ça peut être une variante dynamique, donc tu peux te dire, j'ai fait mon 3-3-3, la série d'après, je fais un max push-up, la série d'après, je fais un max press, la série d'après, je fais un max hold, et là, généralement, tu seras rincé, donc tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là si tu fais un rest pause normal. Dans le cas du MAD, tu vas continuer avec les exercices de renforcement, toujours en te laissant ce même temps de repos de 10 à 15 secondes. Les exercices de renfort que tu choisis, comme je te l'ai dit précédemment, ça peut être les variantes en question à l'élastique, ou ça peut même être plus simple. Si ce que tu travailles c'est la tuck planche, je pense que même à l'élastique, faire des tuck planche press, ce sera compliqué. Donc tu peux parfaitement faire ça avec des pseudo push-ups. Tu sais, tu te mets en planche ligne et tu fais tes pompes comme ça. Tu peux faire ça avec de la semi-planche, comme je te l'ai dit précédemment. Tu peux faire ça avec des handstand push-ups. L'idée, encore une fois, c'est de choisir les exercices selon les lacunes que tu as. C'est bien, en soi, ça fait 2 vidéos en une, c'est comment organiser sa séance et comment la condenser en 5 minutes. Enfin bref, tu l'auras compris, les exercices de renforcement que tu choisis, c'est à individualiser parce que ça dépendra des aptitudes techniques de la personne, de ses capacités sur le moment et aussi de son niveau. Là-dessus, je peux juste te donner des indications, mais je peux pas te donner quelque chose d'universel qui marchera pour tout le monde. Je peux juste t'expliquer la trame à suivre. Donc une fois que tu en as fini avec le skills en rest pause, tu diminues l'intensité, soit tu passes à la régression du dessous, soit tu mets un élastique, soit tu passes sur un exercice de renforcement encore plus simple. Cet exercice, tu devrais être en mesure de faire au moins 3-5 reps ou de tenir 10 secondes pour te donner un ordre d'idée de l'intensité. Et justement, son intensité devrait te permettre d'avoir une meilleure technique quand tu le fais. Meilleure technique que le skills que tu as fait juste avant. Donc les exercices que tu as choisis pour le travail musculaire, tu vas faire la même chose que pour le travail nerveux. Donc tu vas les faire en rest pause avec 10-15 secondes, et refaire des mini-séries à chaque fois. Et puis tu t'arrêtes jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, c'est une façon de parler, tu m'as compris. Et maintenant que je t'ai expliqué le principe général, je vais te détailler avec des exemples personnels. Déjà, si tu as vu les vidéos où j'enregistre mes entraînements, t'arrives peut-être mieux à conceptualiser à quoi ça ressemble. Je vais t'expliquer pas à pas ce que j'ai fait dans le cas de mon mana. Début de ma séance mana, je m'échauffe un petit peu, je m'étire un petit peu surtout, parce que j'ai besoin de gagner en mobilité à court terme pour améliorer et faciliter l'exécution de mon mana. Donc je fais quelques tries, j'essaye de le lancer, à dire 2 à 3 fois, et ça c'est séparé par 3 minutes de repos pour que je me filme, je regarde les détails techniques à corriger. Ensuite, une fois que je vois que mes tries ne peuvent plus améliorer mon mana, c'est là où j'amorce le MAD. Donc je fais un try mana que je pousse à fond, 5 petites secondes de pause, je repars. Cette fois ça ressemble pas trop à un mana, plus à un E-sit. Je le tiens à fond, 5-10 secondes de pause, je relance. Cette fois ça ressemble plutôt à un V-sit. Je le tiens à fond. Je relance encore un V-sit, je le tiens à fond. Dès que j'arrive plus à tenir mon V-sit plus de 5 secondes, je stoppe et je passe à un exercice de renforcement. Exercice de renforcement, je vais contre le mur, je glisse mes pieds vers le haut parce que ma lacune principale, c'est la mobilité des épaules. Particulièrement la souplesse qui va me manquer dans l'aspect mobilité. La mobilité, force, souplesse, technique. Moi, il me manque l'aspect amplitude. En saut de la force, j'en ai. Donc là, je choisis un exercice spécial mobilité parce que je travaille avec une grande amplitude d'épaule. Donc je fais ça contre le mur, pareil, je tiens mon mouvement au max, je redescends, je fais une petite pause de 10 secondes, je remonte, je recommence, et dès que j'en peux plus, je m'attaque à mon deuxième exercice, toujours en me laissant 10-15 secondes de repos entre chaque série, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Ma deuxième lacune en mana, c'est la compression abdominale. Je suis pas assez fermé lorsque je le fais. Comme je suis ouvert, je dois me pencher vachement plus en arrière et ça me fait consommer beaucoup plus de force. Donc comme je te l'ai dit, j'enchaîne avec cet exercice-là où je vais chercher de la compression abdominale. Donc je suis assis au sol, ça ressemble à un L-sit sauf que j'ai les fesses par terre et j'essaye de relever les jambes. Petit bonus, cet exercice-là, je le fais en alternance avec un exercice de souplesse. Pour un mouvement comme le mana qui requiert énormément de mobilité, c'est ultra judicieux d'alterner des exercices axés force en amplitude et des exercices axés souplesse. Parce que l'exercice de souplesse améliore ton travail de mobilité. Tu construis de l'amplitude, puis tu construis de la force sur cette amplitude. Donc pour ce qui est de la compression, par exemple, dans l'exemple que j'ai en tête, j'avais fait une série au max, un petit temps de pause de 10 secondes, je repars, une série au max, un petit temps de pause de 10 secondes, une dernière série au max et c'est fini.
Tout ça, ça m'a pris 4 minutes à faire. Alors maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de cette méthode. Premier avantage, c'est que c'est parfait pour les personnes qui adorent les temps de repos courts. Et c'est mon cas. Je vais pas parler de manière extensive sur les neurotransmetteurs, mais ça c'est dû à la sensibilité à l'adrénaline. J'y reviendrai une autre fois. Deuxième avantage, c'est top si tu disposes que de 10 minutes pour t'entraîner. Et tu peux quand même faire un entraînement très dur qui te fera vachement progresser. Justement, le principe de cette méthode, c'est d'enlever toutes les secondes sous tension où tu forces pas. C'est probablement la méthode la plus nerveuse que j'ai jamais vue parce que chaque répétition est difficile. Ça nous amène vers la notion de répétition effective qui est pas mal abordée en musculation et notamment en hypertrophie. C'est le fait de dire, c'est les 5 dernières répétitions, celles qui te séparent de l'échec, qui t'apportent des bénéfices en termes de gain de masse musculaire. Genre si tu peux faire 10 répétitions au curl biceps et que toi t'en fais que 5 avec la charge qui te permet d'en faire 10, bah tu gagneras pas un pet d'hypertrophie. Bon, c'est un peu imagé comme concept, mais c'est ça qu'il faut garder à l'idée. C'est que les premières répétitions en soi, elles te servent pas à grand chose. C'est les dernières où tu forces qui te permettent de gagner des aptitudes physiques. Les premières, elles servent simplement à optimiser ta technique. Donc dans le cas de cette méthode, le but c'est de faire que des répétitions difficiles, que des répétitions effectives. C'est pour ça que tu peux faire une séance aussi courte, mais aussi efficace. Cela nous emmène vers le troisième avantage, l'endurance longue. En street, beaucoup de personnes sont fortes, mais extrêmement peu sont endurantes. Et c'est pour ça que dans certaines compétitions, je pense notamment à la Champions Night Battle organisée par Gravity, big up à Gravity encore une fois, eh bien les combinaisons étaient exigées à 2 minutes chacune. Donc lors d'un battle, il y avait l'athlète A qui faisait 2 minutes, athlète B 2 minutes, athlète A 2 minutes, athlète B 2 minutes. Ça faisait 4 minutes de run en l'espace de 10 minutes. C'est dans ce genre de situation que le MAD prend tout son sens. Parce que tu auras l'habitude d'envoyer du steak, donc de forcer nerveusement, pendant cette durée, et même pendant plus longtemps. Passons aux inconvénients maintenant. Bien évidemment, comme toutes les méthodes nerveuses, c'est extrêmement difficile que ce soit physiquement ou nerveusement. Mais on n'a rien sans rien. Ensuite, comme il développe énormément l'endurance, les gains de force en soi, eux, sont pas optimisés. Après, plus tu as d'endurance, plus tu peux construire de la force dessus. Donc en soi, c'est pas mauvais. Au lieu d'optimiser ton potentiel, ce que ça fait, c'est juste que ça t'en construit un plus grand. Tu pourras l'optimiser par la suite. Après tout, ça c'est le principe d'alterner accumulation et intensification. Je te renvoie vers mes 2 vidéos, le seul moyen de progresser en calisthénie et la surcharge progressive. Pour conclure, comme toujours, je te fais un petit résumé de la vidéo et je vais te rajouter quelques conseils perso. Retiens avant tout que le principe c'est de condenser une séance en une série qui durera 2 à 5 minutes. Comme toutes les méthodes nerveuses, ça ne doit être réalisé que sur des mouvements que tu es habitué à faire. Si tu n'as jamais fait la planche de ta vie, va pas commencer le travail par un moulax respose. Là c'est sûr, tu vas juste te tuer. La trame de base qui marchera pour 99% des gens, c'est tu prends ton exercice de base, tu fais 1 à 4 mini-séries après t'être poussé à fond. Entre chaque mini-série, tu te laisses 5-15 secondes de pause. Tu prends un deuxième exercice qui corrige les lacunes que tu as sur le premier. Cet exercice, tu fais 1 à 3 mini-séries supplémentaires. Et tu prends un dernier exercice qui corrige aussi les lacunes que tu as sur ton skills, mais les lacunes secondaires, on va dire. Et sur cet exercice, tu effectues des mini-séries, donc 1 à 2 mini-séries par exemple. Pendant les temps de repos, tu peux tout à fait incorporer de la récupération active avec des étirements par exemple. Ce sera particulièrement efficace si ce que tu travailles, c'est un mouvement de mobilité, comme le mana. Ensuite, c'est une méthode qui est 100% nerveuse. Donc je le rappelle, tu peux pas faire ça à tous tes entraînements parce qu'il faut du travail nerveux et du travail musculaire. Il faut de l'accumulation et de l'intensification. Si tu fais que du MAD, déjà tu pourras t'entraîner très peu fréquemment parce que tu feras des séances qui seront très nerveuses et ça signifie aussi que tu vas perdre peu à peu tes aptitudes techniques. Justement, ça j'y viens. Du travail technique, tu peux en faire après un MAD ou tu peux aussi en faire sur tes jours de récupération. Un dernier truc, si tu es débutant et que tu commences à peine le travail des skills, te prends pas la tête avec des méthodes du genre, reste classique. Tu sais qu'avant tout, il faut que tu aies des séances où tu forces et des séances où tu te concentres plus sur ta technique. T'adaptes ça en fonction de comment tu te sens et c'est tout ce que tu as à savoir. Les méthodes plus extravagantes de ce genre, c'est très utile lorsque tu veux diversifier ton travail parce que tu as déjà testé plein de trucs et tu es juste plus autant motivé qu'avant par les méthodes plus conventionnelles et classiques.
Et ça fait que tu forces moins. Donc tu as moins de résultats. C'est pour ça qu'on a besoin de variété. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je trouvais ça intéressant de te partager cette méthode de ma création. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et si même tu l'as déjà testé par toi-même. Petit clin d'œil à Tennessee. Je me répète, mais pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne, lâche-moi ton meilleur pouce bleu et des commentaires. C'est vraiment comme ça que tu m'aides à me développer et que tu aides cette chaîne à avoir plus de visibilité. Je te souhaite un bon entraînement, bonne récup, à la prochaine, c'était Moulax!